Bonjour à toutes et à tous, soyez bénis. Quelle joie de vous retrouver et de nous retrouver ensemble en ce dimanche, tournés vers Dieu pour le louer, le prier, l'écouter nous parler. Alors aujourd'hui, nous relirons ensemble en Jean 3 à partir du verset 1, le récit dont est tiré le passage du jour pour nos églises. Mais tout d'abord, je vous invite avec moi à prier ensemble notre Dieu. Notre Dieu, quelle joie de te retrouver ensemble, de te prier et de t'écouter nous parler. Tu as voulu être un père, une mère pour chacun. Tu aimes chacun de nous et chacun est important pour toi. Tu veux pour nous le bonheur, la paix et la vie. Nous te louons pour les bénédictions et de sagesse et de vérité, de justice et d'amour de ton esprit dont tu nous combles en Jésus et dans ta parole biblique. Nous te demandons de bénir en ce jour tous les humains de la terre, de combler de joie tous ceux qui te connaissent et de te révéler à ceux qui ne te connaissent pas. Nous n'oublions pas que l'épidémie continue ses ravages dans le monde. Nous te disons merci pour tous les soignants du monde qui font leur travail avec abnégation et amour. Nous te disons merci pour les personnes qui ont guéri. Nous confions à ton amour les familles qui pleurent. Nous nous confions tous à toi pour que tu nous fortifies dans l'amour fraternel, la bonté et la solidarité. Notre Dieu et notre Père, nous avons besoin de toi pour vivre et que vienne ton royaume de justice et de paix en ce monde. Que nos vies s'ouvrent toutes grandes à ton esprit. Remplis-nous et remplis nos vies, nos paroles et nos actes de ton esprit. Viens, Seigneur, viens, nous t'attendons. Amen. Alors, à partir de maintenant, nous allons parler de textes bibliques, mais tout d'abord, en introduction, nous venons de fêter Pentecôte et les disciples de Jésus, vous le savez, ont ouvert tout grand leur cœur, leur vie et leur esprit à l'Esprit Saint de Dieu. À l'Esprit de Dieu qui a fait naître la Bible en parlant aux femmes et aux hommes qui l'ont écrite, à l'Esprit de Dieu qui a donné la Torah, ce projet de justice et d'amour de Dieu pour la vie des humains de toute la terre. Et nos frères et sœurs juifs ont fêté à Pentecôte, Shavuot, le don de la Torah. Les disciples de Jésus ont ouvert tout grand leur esprit à l'Esprit de Dieu qui habitait toute la vie de Jésus, ses actes et ses paroles, pour laisser l'Esprit de Dieu conduire toutes choses dans leur vie. Et un nouvel élan leur est donné en ce jour de Pentecôte. Une vie nouvelle. Une nouvelle humanité commence pour eux et avec eux. Une humanité où il n'y a plus de barrière entre les êtres humains, où il n'y a plus d'un côté les juifs et de l'autre les grecs, d'un côté les esclaves et de l'autre les hommes libres, d'un côté les hommes et de l'autre les femmes, comme l'a dit Paul, mais où tous sont un. Tous sont un, unis comme des sœurs et des frères dans cette justice et cet amour de Dieu vécu et donné par Jésus. Dès le tout début de son ministère, Jésus avait déjà annoncé cette Pentecôte. Cet être humain nouveau qui renaît de l'Esprit de Dieu. C'était dans un entretien qu'il a eu avec un grand sage d'Israël, un théologien reconnu et respecté de la communauté juive qui siégeait au Grand Conseil d'Israël à Jérusalem. Et ce grand sage s'appelait Nicodème. Il était venu de nuit voir Jésus pour ne pas être vu, pour préserver sa réputation. Il était venu voir Jésus avec une question qui lui brûlait le cœur. Ce Jésus, dont l'enseignement et les miracles impressionnent tellement par leur force d'amour et de vérité, ce Jésus qui semble rempli de l'amour et de la sagesse de Dieu, ne serait-il pas l'envoyé de Dieu, promis par les prophètes, pour nous guider vers la justice et la paix? C'était sa question. La lecture d'aujourd'hui est tirée du récit de cette rencontre et je vous invite maintenant à prendre votre Bible et à relire avec moi ce passage en Jean 3 à partir du verset 1 jusqu'à 21. Je vous le lis. Il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit: Maître,
Nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répond, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Nicodème lui demande, comment un homme âgé, déjà, peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Jésus répond, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Alors Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répond, toi qui es un maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses? Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres. Comment me croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de Dieu, qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Vous l'avez entendu, Jésus invite Nicodème à renaître, en ouvrant son intelligence et sa vie à la sagesse de l'Esprit de Dieu. Plus en laissant cet Esprit de Dieu qu'il a perçu et qui le questionne tellement dans la vie et les paroles de Jésus, en laissant cet Esprit de Dieu renouveler sa compréhension de la vie, sa compréhension de Dieu, de son amour, de son projet de vie, de justice, de paix pour chacun et toute l'humanité. Jésus invite Nicodème à vivre déjà la Pentecôte de l'Église. Et Jésus va plus loin. Il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Oui, nous ne savons pas tout. Oui, nous ne comprenons pas tout, ni tous les textes bibliques. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour simplement en mettre des pages de côté, car c'est l'Esprit de Dieu qui les a inspirés. Oui, nous n'avons pas nous-mêmes la vérité de la vie, des choses, des autres, ni même de nous-mêmes. Oui, nous ne savons pas aimer tout seul, ni nous aimer nous-mêmes, ni notre prochain. Oui, notre imperfection, mais surtout cette tentation irrésistible en nous de nous faire passer avant les autres et de vouloir imposer nos propres idées aux autres, nous conduisent à l'injustice et à la violence entre nous. Oui, pour changer les choses et notre vie et notre monde, il nous faut ouvrir et accueillir pour nous, comme notre propre pensée, la vérité d'amour et de justice qui nous viennent de Dieu. Oui, c'est le seul chemin possible vers la paix et la justice. Et comme Jésus l'a dit aussi, c'est aux fruits qu'on voit l'arbre. C'est en prenant ce chemin de l'Esprit de Dieu, en le vivant nous-mêmes, pour nous et avec les autres, qu'on en découvre,
qu'on en vérifie, qu'on en mesure la pertinence et la vérité. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une foi en l'air, c'est une expérience personnelle de la vie, une expérience personnelle des bénédictions et du bonheur reçus sur ce chemin. Nous témoignons de ce que nous avons vu, dit Jésus. Une expérience qui passe par la mort en croix de Jésus, puis sa résurrection, puis son ascension, puis la Pentecôte des disciples, la naissance de l'Église. Et c'est cette parole si dense et que nous sommes aussi si nombreux à connaître par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole résume tout. Elle dit tout l'Esprit de Dieu. Elle dit toute la Pentecôte de l'Église. Il y a d'abord les mots aimer et donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. L'amour, nous dit Jésus, est d'abord un don. Il commence par un don. Et un don de soi, un don de tout son être. Il a donné son Fils. Un don sans retour, donné jusqu'au bout de la vie. Et pour Dieu, jusqu'au bout de sa propre existence, la vie éternelle. Un amour sans intérêt personnel, sans calcul, sans rivalité, qui ne privilégie pas ceux qui me ressemblent, qui ne recherche pas à s'imposer ou à imposer, souvent inconsciemment d'ailleurs, ses propres vues ou celles du monde qui nous entoure. À Pentecôte, c'est à l'amour de l'Esprit de Dieu et à cet amour seul que les disciples ont ouvert leur vie. Sommes-nous, nous aussi, des disciples de la Pentecôte ? Ensuite, dans les paroles de Jésus, il y a les mots condamner et sauver. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner, mais pour sauver. La condamnation, Jésus le dit, c'est la violence qui résulte du mal que fait l'homme. L'homme qui fait le mal récolte ce qu'il a semé. Croire au Fils permet de sortir de la malédiction du mal et de la violence. Et croire au Fils, c'est d'abord croire en la puissance de vie nouvelle de son amour. C'est choisir de prendre soi-même le chemin de cet amour, de l'amour de l'Esprit de Dieu. L'amour de l'Esprit de Dieu, on l'entend ici, est un amour d'espérance en chacun, de miséricorde et de pardon pour chacun. Un amour qui ne se désespère jamais, mais espère toujours en chacun, que chacun comprenne, change et retrouve la vie. À Pentecôte, les disciples ont ouvert leur vie à cet amour-là, de l'Esprit de Dieu. Sommes-nous, nous aussi, des disciples de la Pentecôte ? À Pentecôte, les disciples ont choisi de donner toute sa place à l'Esprit de Dieu dans leur vie, à sa sagesse, à sa vérité. Ils ont choisi de vivre le dialogue personnel d'amour avec l'Esprit de Dieu. Et nous comprenons alors pourquoi l'Esprit de Dieu est une personne. Parce que chacun de nous est appelé à entrer dans un dialogue d'amour personnel avec lui. C'est comme un mariage où deux personnes se donnent l'une à l'autre dans un dialogue d'amour et de vérité personnelle, totale, sans réserve, sans jardin secret, jusqu'au bout de leur vie, l'un avec l'autre. Soyons, nous aussi, des disciples de la Pentecôte. Je vous souhaite un dimanche béni et rempli de la présence de Dieu et de la puissance d'amour de son esprit. Je vous souhaite, comme Jésus est avec lui, de porter la vie de Dieu tout autour de vous. Dieu est là pour vous, il vous aime, il veut votre bonheur. Laissez-le vous conduire sur ces chemins à lui de justice et de paix. Soyez bénis. Bon dimanche à tous. Au revoir.